Eh, tu savais pour Jurassic Park ? Déjà, vous allez dire que je me répète, mais il y a trop de choses à dire. Ça a été hyper dur de choisir, donc je vous ai fait un condensé d'anecdotes connues et pas trop connues. Allez, c'est parti. Déjà, l'histoire de Jurassic Park est basée sur le livre de Michael Crichton, dont il a vendu les droits à Universal pour 2 millions de dollars. Mais Spielberg, qui avait été le premier sur le coup et qui connaissait bien l'auteur, était tellement emballé par le projet qu'il a commencé à faire la storyboard avant même d'avoir la version finale du scénario. Et c'était la première fois de sa carrière. Mais plus il avançait dans sa vision du film, plus il comprenait qu'il allait avoir besoin d'effets spéciaux... ambitieux. Et aussi qu'il voulait casser les clichés autour des dinosaures qu'on pouvait voir au cinéma. Plus souvent représentés comme des monstres que comme des animaux. Pour ça, il a fait appel à Jack Horner, un paléontologue extrêmement réputé, qui a beaucoup inspiré le personnage de Grant. Comme Grant le dit ouvertement dans le film, l'idée était de montrer que les dinosaures se rapprochent plus des oiseaux que des reptiles. Et c'était justement l'un des sujets de recherche de Horner. D'ailleurs, dans les premières animations des vélociraptors dans la cuisine, ils avaient des langues de serpent. Quand Horner a vu ça, il a remonté les bretelles de Phil Tippett qui l'avait créé. Parce que oui, les équipes d'effets spéciaux avaient déjà commencé à modéliser les storyboards de Spielberg, pour avoir une idée du rythme et chorégraphier chaque séquence. Et justement, c'est super intéressant parce qu'on a une époque charnière pour les effets spéciaux dans le cinéma. Plus la pré-production avançait, plus Spielberg avait besoin de s'entourer. Il décide de réunir ses gars sûrs, à savoir Stan Winston, Dennis Muren, Michael Lantieri et le fameux Phil Tippett. Pour concevoir des dinosaures grandeur nature, ou du moins savoir si c'est faisable. L'idée de départ était d'à la fois créer des miniatures mobiles, une spécialité de Tippett, mais aussi d'y ajouter certains dinosaures en grandeur nature. Une spécialité de Stan Winston. Michael Lantieri se chargeait de tout coordonner sur le plateau, et Dennis Muren de créer les effets spéciaux du film en post-production chez ILM. À la base, Tippett devait animer la majorité des dinosaures en Go Motion, une variante de l'animation en stop motion qu'il a perfectionné pour incorporer un léger flou de mouvement dans chaque image. Mais sur les démos de dinosaures, il y a encore de légères saccades. Et ça, Spielberg, ça le chiffonne. Davis Muren, le spécialiste des effets spéciaux chez ILM, propose à Spielberg de les recréer sur ordinateur, donc en CGI. Il se met au travail avec Mark Dippé et pour eux, c'est la première fois qu'ils réalisent des créatures vivantes. Après plusieurs tests, ils animent un troupeau de Gallimimus et un T-Rex. Ça suffit à convaincre Spielberg et à démoraliser Tippett qui dira cette phrase qu'on retrouve dans le film. Mais vous inquiétez pas, il s'est très vite réintégré chez ILM comme spécialiste des dinosaures. Et ces miniatures ont été d'une grande utilité pour créer une nouvelle technologie qu'on appellera le Dino Input Device. Parce que du coup, avec ces bêtises, ça fait beaucoup plus d'images en CGI à produire que prévu. Du coup, l'équipe de Tippett a travaillé sur un système mêlant les miniatures de Go Motion et la CGI. L'idée étant de traduire les mouvements du T-Rex sur la miniature en code informatique dans l'ordinateur. Le mouvement était directement retranscrit en animation 3D, ce qui simplifiait grandement la tâche. Et qui permettait d'aller beaucoup plus vite. Et en parlant de choses qui vont vite, les animateurs ont dû vraiment courir dans tous les sens pour animer les dinosaures. En plus de regarder une tonne de documentaires animaliers sur les girafes, les autruches et les rhinos, ils ont eu droit à des cours de mime de dinosaures. Qu'ils ont filmés, du coup. De l'extérieur, c'est très drôle à voir, mais l'idée c'était qu'ils puissent mieux comprendre les mouvements des dinosaures pour qu'ils soient très naturels dans le film. Et sur cette vidéo, ils imitaient les Gallimimus, qui sont des bipèdes, comme les êtres humains. D'ailleurs, la séquence où on voit le troupeau de Gallimimus a pas du tout été tournée sur l'île Kauai, mais à Honolulu. Pourquoi ? Oh, que de fou rien, juste un ouragan qui s'est abattu sur l'île et qui a tout dévasté. Une broutille ? Voilà. Je reprends du début. À la base, il y avait 3 semaines de tournage sur l'île Kauai à Hawaï. La première séquence à être tournée, c'est celle du Triceraptor en animatronique. Triceraptor qui est le premier jouet que s'est fait offrir Spielberg dans un musée quand il était petit. Et vous voyez la montagne de caca avec plein de mouches autour ? C'est la phrase la plus classe que j'ai dite jusqu'ici dans une vidéo. Et elle a été faite à partir d'argile, de boue, de paille, mais aussi de miel et de papaye pour attirer les mouches devant la caméra. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ce qui est beaucoup écrit sur internet, ça n'avait pas d'odeur. Après ça, Spielberg fait sa meilleure imitation de Vélociraptor dans un mégaphone, juste derrière les acteurs pour qu'ils soient bien immergés dans l'action du parc. Il reste quelques jours de tournage, c'est l'anniversaire d'Ariana, elle a 13 ans, elle le fête avec le crew, je suis extrêmement jalouse, et là, bam, l'ouragan Iniki qui leur tombe sur le coin du nez. Mais avant que ce soit trop dangereux, Spielberg demande à son équipe de filmer quelques plans de la mer déchaînée. Séquence qu'on peut voir dans le film au moment où la tempête se déclenche. Ce mec voit un potentiel cinématographique partout, ça m'impressionne. Quand on y pense, c'est assez ironique vu qu'en rentrant à LA, ils allaient tourner la séquence du T-Rex sous une tempête. Elle a d'ailleurs été hyper compliquée à mettre en place. La réplique du T-Rex était tellement dangereuse que les équipes ont dû assister à des réunions de sécurité au cas où il y aurait un accident. Ça a nécessité plus de 2 ans de travail en pré-production. Un gros bébé de 12 mètres pour 4 tonnes. Il était tellement grand qu'ils ont dû agrandir l'atelier de Stan Winston dans lequel ils l'ont construit. À partir
partir d'un modèle en 1/5, ils ont dû tout refaire en grandeur nature. Je vous mets en description des vidéos de la chaîne de Stan Winston School qui vous montre tout ça en détail, c'est fascinant. Si vous parlez anglais et que vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller les voir. Bref, pour créer la peau en latex qui recouvrira le système hydraulique du T-Rex, ils ont dû faire un moule à échelle. À partir d'argile chaude, ils ont sculpté pendant 16 semaines le moule de la peau du T-Rex. Et d'ailleurs, l'un des sculpteurs, Mike Trickik, a gravé ses initiales sur la tête du T-Rex. Ce qui donne aussi WI comme Winston Incorporated si on le regarde dans l'autre sens. Après 2-3 galères de calibrage de poids, le T-Rex est prêt. Il est relié à une réplique pour diriger ses mouvements en live. Tutti va bene. Vous vous souvenez? Quand on y pense, c'est assez ironique vu qu'en rentrant à LA, ils allaient tourner la séquence du T-Rex sous une tempête. L'ironie les a rattrapés. Le plateau était clairement sous le signe de la pluie, alors que le T-Rex comprenait énormément de robotique et beaucoup d'électronique. Pas hyper étanche comme histoire! Sachant que le T-Rex avait été calibré au poids, la pluie l'alourdissait. Du coup, à quasi chaque prise, il fallait le sécher avec des serviettes et des sèche-cheveux, sinon il avait la tremblote. Mais au final, l'effet le plus dur à faire de tout le film, ça a été pour montrer son arrivée. Oui, avec les verres d'eau dans la voiture. Je sais, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, ça a l'air ridicule, mais l'histoire est plutôt connue et pas mal folle. Un jour, Steven était dans sa voiture et il a mis du Earth, Wind & Fire à fond la caisse. Ça a fait vibrer son rétro et le lendemain, il a demandé à Mike Landry de reproduire ça dans la voiture avec des verres d'eau. Et il voulait vraiment bien qu'on voit les ondes de propagation en cercle dedans. Sauf qu'il avait aucune idée de comment faire, le pauvre monsieur. Et la nuit avant le tournage, il prend sa guitare, il pose un verre dessus, il joue une note. Et ça marche! Du coup, ils ont tendu une corde entre la voiture et le sol. Un mec s'est placé en dessous de la voiture et l'a pincé. D'ailleurs, quand le T-Rex manque d'avaler la vitre de la voiture au lieu des enfants, déjà c'était pas prévu qu'il descende aussi bas et une de ses dents s'est cassée contre la vitre. Tu m'étonnes qu'ils criaient comme des ahuris de la crèche, ils ont dû avoir la peur de leur vie, les pauvres. En parlant de cris, le cri des dinosaures a une petite particularité. Et Gary Ridstrom, qui était ingénieur du son, a redoublé d'ingéniosité pour trouver celui du T-Rex. Déjà, il a pris l'enregistrement d'un bébé éléphant et il l'a mis au ralenti. Il a ajouté des échantillons sonores d'alligators et de tigres, et pour finir en beauté, il a utilisé son propre Jack Russell. En revanche, aucune envie de savoir ce qu'il lui a fait pour obtenir ces sons-là. Et quand l'avocat se fait manger par le T-Rex, c'est un cheval en train de mâcher un épi de maïs. Clairement, si vous n'avez qu'une information à retenir de cette vidéo, c'est celle-là. Bon, on va parler d'autres types de dinosaures parce qu'il n'y a pas que le T-Rex quand même. Les dinosaures les plus sous-cotés du film, je trouve que ce sont les dilophosaures. Vous savez, ceux qui ont des crêtes et qui font la rencontre de Dennis. En fait, en même temps qu'il tournait sur Jurassic Park, Wayne jouait aussi sur la sitcom Seinfeld. Dans cette séquence, le dilophosaure monte sa crête et lui crache une bave violette au visage. Et... comment dire... ça l'atteint sur le faciès. Voilà. J'imagine même pas la tête de la maquilleuse de la sitcom quand elle a vu le désastre. Ça a dû y aller sur le fond de teint. Pour les vélociraptors, il n'y a pas que de la CGI, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même si dans la cuisine on voit beaucoup de plans en CGI, le close-up des pieds et pas mal d'actions dans la cuisine ont été réalisés avec un costume. Donc avec quelqu'un dans une posture pas très agréable, et d'où Jésus je compatis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à t'apprendre sur Jurassic Park. J'espère que cette vidéo vous a plu, en soi il y a encore plein d'anecdotes sur le film, je vous en mets quelques-unes en plus dans la description. J'avais trop hâte de vous en parler parce que c'est un film que j'adore et le travail derrière est vraiment fascinant. La même chanson que d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également laisser un pouce bleu pour me soutenir et me donner de la force ou bien la partager sur vos réseaux en me citant @ClaraRunaway, c'est hyper cool. On est vraiment de plus en plus sur cette chaîne et je vous avoue que ça m'impressionne, donc merci à vous, prenez soin de vous, buvez du thé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Mais oui!